choupettes, aujourd'hui je viens avec une vidéo blabla, donc je sais que vous aimez ces vidéos là, donc je viens vous en proposer une aujourd'hui. Ce sera la vidéo blabla, donc comment avoir confiance en soi. Alors je sais que beaucoup de filles m'ont parlé de ce problème là, donc vous m'envoyez des mails sur la boîte mail pro, mais vu que je n'arrive pas à avoir du mail pro ou du mail privé, donc du coup si vous avez des questions à me poser, posez-moi-les sous les vidéos et je vous répondrai avec plaisir. Donc du coup, je vais vous parler de ça pourquoi? Parce que c'est vrai que beaucoup de filles et même d'hommes souffrent de ce problème-là, de la confiance en soi. C'est-à-dire que voilà, sans cette confiance en soi, on ne peut pas avancer, on peut pas, on a du mal à s'affirmer, on a du mal à avancer dans la vie tout court. Et c'est vrai que moi j'en ai souffert pendant ma jeunesse, on va dire vraiment. J'ai commencé vraiment à m'affirmer à partir, je sais plus, peut-être à partir de la faculté, à mon arrivée à la faculté. Avant, j'avais pas confiance en moi, j'étais toujours mal dans ma peau, voilà, j'étais toujours en quête en quête de moi-même en fait. Je savais pas ce qu'il fallait que je sois, ce qu'il fallait que je suis, ce qu'il fallait que je suive plutôt, et voilà, j'étais toujours en train d'essayer de faire comme les autres, de me calquer sur les autres, etc. Et donc à la faculté j'ai eu un déclic. Pourquoi? Parce qu'en fait à la faculté personne n'est pareil, donc tout le monde est différent, tout le monde a son propre vécu, a son propre caractère, a sa propre façon de s'habiller, sa propre façon d'être, et on vient tous de villes différentes, on vient tous d'endroits différents, de quartiers différents, etc. Et du coup voilà, ça m'a vraiment permis de m'affirmer plus. Et moi, ce qui m'a vraiment encore plus donné envie de m'affirmer, c'est vraiment l'arrivée en fait, donc l'après-divorce en fait. J'ai divorcé et je me suis fait affirmer plus parce que voilà, j'ai surmonté un problème dont je ne me pensais pas capable à surmonter, en fait, surmonter. Et donc certaines diront que je fais l'apologie du divorce. Non, pas du tout. Moi malheureusement il a fallu que je passe par ça. Je conseille à personne de divorcer, vraiment. Donc je suis pas là pour dire oui voilà, là, non, c'est bien de divorcer. Non, ça a été vraiment, moi je l'ai vraiment vécu avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de difficultés. J'ai vraiment ressenti ça comme un échec dans ma vie. Ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été facile plutôt pour moi. Et donc moi quand je dis, voilà, quand je parle de mon expérience du divorce, je suis pas en train de pousser les femmes ou les filles à divorcer. Je suis vraiment en train de leur dire que c'est possible de se reconstruire après un divorce. Voilà, pour celles qui arrivent malheureusement à cette étape-là et qui n'ont pas d'autre solution que de divorcer, pour leur donner espoir qu'on peut y arriver, qu'il y a toujours un lendemain meilleur, etc. etc. Et voilà, sinon bien sûr que je suis pour que les couples s'arrangent, pour que les couples durent, pour qu'un mariage dure. J'ai vraiment, moi, quand je me suis mariée en 2004, j'avais 24 ans. Pour moi, le mariage, c'était voilà, toute la vie, ça durait toute la vie, avec un seul homme. Voilà, et je pensais ne jamais changer de mari de toute ma vie, mais malheureusement, ça arrive. Faut pas se voiler la face, ça arrive beaucoup. Et pour les filles non musulmanes qui nous suivent, oui, la femme musulmane a le droit de divorcer. C'est un de ses droits. Bien sûr, ce n'est pas un droit, bien sûr, ce n'est pas le droit le plus aimé donc de Dieu, mais c'est un de nos droits. C'est-à-dire que vraiment, quand il n'y a plus de solution, quand il n'y a plus quand on voit plus le bout, en fait, dans sa vie de couple, on a le droit de divorcer si vraiment on n'est pas fait l'un pour l'autre. Voilà. Donc je reviens donc à la confiance en soi. Donc je vous disais, moi vraiment, ma confiance en soi, je l'ai construite petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que je faisais quelque chose dont je ne me pensais pas capable, eh ben je gagnais des échelons. J'avais l'impression de gagner des échelons, gagner de l'expérience. Plus les années passaient, plus j'avais confiance en moi, et vraiment c'est ça. Donc moi aujourd'hui j'ai 35 ans, je vais sur mes 36, donc là dans quelques mois, c'est-à-dire on est encore en mars, avril, mai, juin, juillet, août. Dans 4-5 mois, je vais faire mes 36 ans. Je me dis que je suis à 4 ans des 40 ans. J'ai l'impression que je sais pas, que j'ai toujours 20 ans, que, voilà, que les années lycée, les années fac ne sont pas loin, alors que si.
Et voilà, j'ai vraiment, vraiment, avec le recul, c'est les années qui vous donnent, c'est vraiment les années et l'expérience qui vous donnent confiance en vous. Maintenant, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est voilà, de voir vraiment vos qualités, de voir ce que vous avez de différent des autres, ce que vous avez vraiment au fond de vous de différent des autres. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Faut pas essayer de se calquer sur les autres. C'est vraiment s'effacer, ne plus exister. Voilà, c'est vraiment ça. Ne plus être unique parmi les, enfin unique, je veux dire. Comment dire ça? Ne plus avoir de particularité, voilà, c'est vraiment ça. Et moi aujourd'hui, je pousse tout le monde, et vraiment je conseille à tout le monde et j'encourage tout le monde à montrer et à mettre en avant sa particularité, sa différence. C'est vraiment ça qui va vous donner en fait cette confiance en soi, cette confiance en vous. Voilà, vous dire que si, voilà, si vous avez des gens qui sont autour de vous, qui vous aiment, si vous avez une famille qui vous aime, des amis qui vous aiment, des gens qui vous entourent, c'est pas pour rien, c'est parce que vous valez quelque chose, c'est parce que vous dégagez quelque chose, c'est parce que voilà, sans vous, peut-être que la vie de certaines personnes ne serait pas la même. Donc voilà, vous faites partie en fait d'une chaîne, vous êtes le maillon d'une chaîne, et sans vous, cette chaîne-là ne serait pas pareille. Voilà, moi c'est surtout ça que j'essaie de me dire tout le temps. Ma fille pareil, donc là maintenant elle a 7 ans et demi, je suis toujours en train de lui dire voilà, qu'il faut pas essayer d'être comme les autres, faire pareil que les autres, il faut que tu sois toi-même. Je lui dis tout le temps, voilà, si on te parle mal, si on te... Voilà, ne baisse pas la tête, ne baisse pas les chines, ne pleure pas, au contraire montre que t'es forte. Je sais pas moi, réponds la même chose si tu veux, ou essaie de contrer donc cette méchanceté d'une autre manière, mais voilà, c'est surtout se sentir fier d'être ce qu'on est, vraiment c'est ça. Personnellement moi, j'avais eu un manque de confiance en moi par rapport donc à l'époque, quand on était au collège ou au lycée, on avait toujours des remarques, oui, ah, les arabes par-ci, les arabes par-là. Donc ça nous met en manque de confiance, mais au contraire, il faut vraiment s'affirmer. Plus on, voilà, faut pas perdre espoir. Plus les années passent, plus on grandit, plus les années d'école passent, et plus les années de lycée passent, et plus on se sent vraiment exister, on se sent vraiment, vraiment soi-même. Faut pas se laisser engouffrer, se laisser tomber dans comment on appelle ça, dans les difficultés, se dire voilà, c'est vraiment comment dire, s'aimer soi-même. Voilà, il faut apprendre à s'aimer soi-même, à vraiment voir les qualités qu'on a. Moi je sais que voilà, j'ai appris avec le temps que j'étais forte, que j'étais endurante, que je pensais pas du tout. Je pensais pas être patiente, alors que voilà, dans certains moments je me trouve pas patiente, mais il y a eu certaines périodes dans ma vie qui ont été vraiment dures et vraiment pas faciles à passer, des caps pas faciles à passer. Et voilà, il y a beaucoup de mes copines qui m'ont dit mais franchement comment t'as fait, comment t'as été jusqu'au bout, comment... Et moi-même je m'étonne, je me dis bah c'est vrai quand même, j'aurais pu peut-être laisser baisser les bras, et en fait non, chaque jour je m'étonne, et voilà. Et en plus de ça, ma foi, donc en ma religion, m'a permis aussi encore plus de m'affirmer et de me dire ben voilà, je suis ce que je suis, et je suis on va dire entre guillemets une valeur sûre, et voilà, c'est vraiment ça qu'il faut se dire tout le temps. Voilà, c'est vrai qu'il y a des jours qui sont moins bien que d'autres. On a des hauts, on a des bas, mais c'est normal, faut pas s'inquiéter. Il y a même des semaines où c'est que des bas et on a l'impression que tout le monde s'écroule sur nous, mais en fait non, on est toujours prêt à rebondir, prêt à remonter la pente. Moi c'est vraiment toujours comme ça, j'ai l'impression que ma vie a toujours été faite de pente et de montée. Et puis voilà, donc moi si j'ai vraiment un seul conseil à vous donner, c'est de vous lever le matin, de vous regarder dans le miroir, de vous dire que voilà, pensez à ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que les gens pensent de vous, ce que vous pensez vous-même de vous, même s'il y a des moments où vous vous regardez dans le miroir et que vous vous trouvez pas top, vous vous trouvez pas bien, vous vous trouvez moins bien que les autres. Eh ben non, faut se dire qu'il y a toujours des lendemains meilleurs, faut se dire qu'il y a toujours des jours donc, qui arrivent, qui sont meilleurs.
se dire alhamdoulilah, merci à Dieu de nous donner la santé, de nous donner, merci à Allah de nous donner la santé, de nous donner une famille qui nous aime, de nous donner des gens qui nous aiment. En quelque sorte, il faut se jeter des fleurs, quoi. Donc même si les gens ne le font pas à notre place, même si on nous dit pas directement qu'on est comme si, qu'on est jolie, ou qu'on est bien, ou qu'on est intelligente, ou qu'on est courageuse, etc. Il faut se lancer les fleurs à nous-mêmes, quoi. C'est ça. Tous les matins, il faut se lever, peut-être pas tous les matins, mais la plupart du temps, tous les matins, il faut se lever et se dire, bah voilà, je sais pas pour celles qui sont mariées, qui ont des maris qui les aiment, des enfants qui les aiment, voilà, regarde, si mon mari m'aime, c'est vraiment pour quelque chose, si mes enfants m'aiment, c'est que je suis une super maman, c'est que je suis courageuse, c'est que je suis, voilà, de quelqu'un de bien, si j'ai mes parents qui m'aiment, mes soeurs qui m'aiment, c'est que je sers à quelque chose, c'est que je suis quelqu'un qui fait partie d'un tout. Petit à petit, donc petit à petit, on n'entendra plus des autres qui nous disent qu'on est bien, on se le dira de nous-mêmes. Et puis voilà, c'est vraiment ça. Donc si vous avez vécu des mauvaises expériences dans votre vie, prenez-les pour des plus en fait. C'est comme si c'était des plus dans vos vies. Vous avez passé ces caps-là, vous avez passé ces difficultés-là. Donc mettez-le du côté des plus et non pas des moins. Ne vous dites pas, regarde, voilà ce que j'ai vécu, oh je regrette d'avoir vécu ça. Bon voilà, je me suis mariée, j'ai divorcé une première fois, je le regrette pas. Voilà, c'est vrai que quand on me dit est-ce que tu t'aurais pu faire autrement, c'est vrai, oui, je me dis ben, si j'avais pu faire autrement, j'aurais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Pour éviter toute cette tristesse, pour éviter d'avoir eu mal au cœur, pour éviter d'avoir voilà, eu de la peine, galéré, etc. Et finalement, je me dis que ben, peut-être que si j'avais pas perçu, si j'étais pas passée par cette expérience là, peut-être qu'aujourd'hui voilà, j'aurais eu moins de capacité à contrer ça ou ça. Et puis voilà, donc voilà, faut pas se dire que ce qu'on a eu, les 14 ans qui nous sont tombés sur la tête sont là pour rien, non. Voilà, vous passez par une galère parce que vous devez passer par là et parce qu'Allah a voulu que vous passiez par là et parce que peut-être que derrière cette galère il y a toujours un bien et c'est sûrement ça, derrière une galère il faut toujours se dire qu'il y a toujours un bien, que si on passe par ce moment-là, c'est qu'il y a autre chose qui nous attend derrière. Et vraiment voilà, moi c'est ça que je veux vous faire passer. Voilà, ma seule grosse expérience dans la vie ça a été le divorce. Après j'ai pas eu vraiment alhamdoulilah, j'ai pas eu d'autres expériences galères que ça. Et c'est ce que je retiens, vraiment je retiens que peut-être que si j'avais pas rencontré cet homme là, mon premier mari, et peut-être que si j'avais pas divorcé, j'aurais pas rencontré mon deuxième mari avec qui aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. Et avec qui vraiment je m'entends et avec qui vraiment j'ai l'impression d'être moi-même en fait et que je le comprends et qu'il me comprend. Une galère, il faut toujours se dire qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, il faut toujours garder le sourire, voilà, croquer la vie à pleines dents, voilà, se dire voilà, en plus, comme je vous ai toujours dit, ma devise c'est souris à la vie te sourit. Si on commence si on prend la vie la tête baissée, comment dire ça, si on commence la journée aigri, dégoûté, ben voilà, on sera toujours dans ce cap-là. Et il y a je crois un hadith qui dit ça, je crois un passage, je sais pas qui dit ça dans... Je sais pas, je pense que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que voilà, il faut toujours voir le bien, c'est-à-dire ne jamais penser au mal, parce que penser au mal ça fait arriver le mal et penser au bien ça fait arriver le bien. Je pense que c'est un truc comme ça, si je retrouve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous le mettrai. En tout cas, voilà, moi c'est tout ce que je peux vous dire pour vous aider à avoir confiance en vous. Si vous avez des questions, peu importe la question, n'hésitez pas, laissez-moi tout ça sous la vidéo. Si vous voulez me poser des questions plus privées, mettez-moi là en message privé. Il y a un côté message privé sur YouTube. C'est vrai que sur le mail pro, je réponds pas aux messages privés. Donc vous me laissez en message privé sur YouTube ou en message normal sous la vidéo, si c'est pas une question trop indiscrète. Et je me ferai un plaisir de vous répondre par rapport à ce que je connais et par rapport à mon expérience à moi. Et donc voilà, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment beaucoup de bonheur. Souriez à la vie, souriez aux gens, aimez vos parents, aimez votre famille, aimez vos amis. Et rendez le bien par le bien. Et voilà, et rendez aussi le mal par le bien. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes chéris.